Merci Frédéric. Merci à tous d'être là. Avant de vous expliquer l'opération 24 heures pour relocaliser en elle-même, j'aimerais revenir finalement sur les causes de la création du think tank relocalisation.fr. En fait, comme beaucoup de Français, nous avons vécu un véritable électrochoc. Vous le savez tous, lors de la première crise sanitaire, nous avons été frappés de voir à quel point nos soignants, nos parents, nos aînés étaient démunis dans cette période de crise sanitaire, où on assistait à des mouvements de pénurie, voire de panique, pour trouver de simples masques, des tests, des respirateurs, c'est-à-dire des produits dont finalement la France aurait dû être en mesure de produire rapidement et de les fournir simplement à toute la population. Et cet électrochoc nous a donné l'envie de comprendre à quel niveau de vulnérabilité sommes-nous réellement descendus, où en est la situation de la France. Et pour cela, avec les chercheurs, nous nous sommes plongés dans la vérité, c'est-à-dire les bases de données des douanes françaises, qui retracent chaque mois les flux entrants et sortants de la France avec le reste du monde. Et là, nous avons donc découvert l'ampleur de cette catastrophe, puisqu'on peut considérer qu'aujourd'hui, un quart des produits manufacturés peuvent être considérés comme des produits vulnérables. Donc il faut bien réaliser ce que cela veut dire. Cela veut dire qu'en cas de problème en Asie, la population française est coupée d'un instant à un autre d'un quart de sa consommation annuelle. Alors c'est un danger, effectivement, ce danger on l'a quantifié, un quart ça veut dire 60 milliards d'euros de valeur d'importation de biens. Selon nos études, cela correspond à 400 000 emplois si on relocalisait tous ces produits. Cela correspond également à 250 catégories de produits, donc la chose n'est pas insurmontable, nous pouvons y arriver. C'est un danger, mais c'est une opportunité, et c'est là-dessus que nous voudrons insister. L'opportunité pour les entreprises françaises de relocaliser ces produits, c'est de pouvoir véritablement se redoter non seulement d'un outil industriel à la mesure de ce que doit être celui d'une grande puissance comme la France, mais c'est également la possibilité pour les entreprises françaises de diversifier leurs activités. Et c'est le message très positif qu'on voudrait leur faire passer. Et ce qui explique que vous soyez tous présents aujourd'hui, c'est qu'il y a une opportunité rationnelle à aujourd'hui relocaliser ces produits vulnérables. Alors c'est la raison pour laquelle nous avons constitué cette opération 24 heures pour relocaliser, qui consiste véritablement à reconstituer pour chaque produit vulnérable les filières qui vont nous permettre de les produire. Mais pour cela, il faut déjà combattre des vieux démons qui ont poussé l'industrie à mourir en France et qui ont poussé à tous ces mouvements de délocalisation. Alors quels sont ces vieux démons ? Le premier démon, c'est de dire systématiquement « Ah, mais c'est trop cher, on n'arrivera jamais à atteindre ce que nous font les Chinois en termes de prix. » Alors, il y a plusieurs éléments qui viennent combattre ce vieux démon. Et alors, évidemment, on le voit aujourd'hui, le premier élément est très conjoncturel. On le voit que le prix des containers est multiplié par 10 en quelques mois. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, certains industriels nous disent « Mais en réalité, le prix du coût du transport est équivalent à mon coût de production. » Donc, il m'est impossible de faire venir ces produits. Donc ça, c'est conjoncturel. Et deuxième élément, qui est trop méconnu, il me semble, aujourd'hui, non seulement de la classe politique qui prend les décisions, mais également des chefs d'entreprise, sont des éléments de géopolitique. Alors, quels sont-ils ? Aujourd'hui, la Chine, qui est notre premier fournisseur, se trouve face à un changement drastique au sein de sa population. D'ici 2050, la moitié de la population active va partir, tout simplement. Donc, la Chine va perdre 50% de sa capacité de production. C'est un élément, il me semble, considérable lorsqu'on essaye de se projeter d'ici à 2050. Mais avant cela, avant cette réduction par 2 de la population active, la Chine fait face à un autre challenge. La population qui aujourd'hui travaille dans les usines ne veut plus y travailler. Pourquoi ? Parce que la Chine a fait monter en gamme son niveau de population. Et donc les étudiants qui arrivent sur le marché du travail ne sont plus du tout intéressés à remplacer ce qu'avaient fait pendant des années leurs parents. Donc la Chine, depuis 2015, consciente de tous ces enjeux,
a déjà écrit noir sur blanc ce qu'allait être la prochaine Chine d'ici 2050. Et la prochaine Chine ne veut plus être l'usine du monde. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental, qui est trop occulté et dont malheureusement nous n'avons pas conscience. Quand on réalise que la Chine ne veut plus être l'usine du monde et qu'elle ne pourra subvenir à ses propres besoins en passant par d'autres pays de la zone Asie et en faisant elle-même des activités sur lesquelles nous sommes aujourd'hui bien positionnés, c'est-à-dire toutes les industries de pointe où nous sommes encore excédentaires, l'aéronautique, la chimie, le luxe, toutes ces industries où la Chine veut aller, elle va y aller. Faites-lui confiance, elle va y aller. Et nous ne pourrons plus compter sur elle pour nous fournir en biens de consommation. Donc il faut à tout prix se séparer de ce vieux démon qui consiste à dire nous ne pourrons pas le faire, c'est trop cher, la Chine a des coûts de main-d'œuvre qui sont inférieurs, puisque de toute façon, le modèle dans lequel nous sommes, qui consiste à passer commande aujourd'hui à des fournisseurs chinois, ce système-là va mourir. Donc quand on a dit ça, on est tout à fait maintenant beaucoup plus conscient de la nécessité impérieuse de relocaliser et de relocaliser maintenant. Le deuxième démon auquel nous devons faire face, c'est de sans arrêt opposer l'industrie manufacturière et le bien de consommation aux industries dites d'avenir. Pourquoi? Parce que je vais vous donner un simple exemple. Si on investit aujourd'hui dans une PME, dans une start-up, qui innove en matière de coloration naturelle, c'est l'avenir. Il faut le faire. Mais si nous n'avons pas derrière la filière textile pour appliquer les découvertes de cette start-up ira se vendre aux États-Unis. Donc il faut à tout prix cesser d'opposer les industries d'avenir et les industries dites à faible valeur ajoutée ou les industries qui produisent nos biens de consommation, car en réalité, elles doivent fonctionner l'une avec l'autre, main dans la main. Et c'est tout le sens de notre programme 24 heures pour relocaliser. Alors, 24 heures pour relocaliser, c'est la définition de ce nouveau modèle industriel auquel il faut vraiment rentrer. Il ne faut plus nous dire comment la Chine fait pour produire et essayons de faire pareil en France. Ce n'est pas le bon modèle. Le bon modèle industriel, c'est de repenser les produits un par un. Quelles sont les nouvelles attentes des consommateurs? La sensibilité au prix, certes, mais surtout la sensibilité à la qualité, la sensibilité à l'environnement. Et surtout, comment produire ces produits de biens de consommation de façon massive, abordable et écologiquement durable, avec de nouvelles technologies. Et c'est pour cela qu'il nous faut cesser d'opposer industrie dite d'avenir et industrie de biens de consommation. Et dans les 24 heures pour localiser, c'est ce que nous allons faire. Nous faisons venir, donc nous avons notre catalogue produit de 250 produits vulnérables. Et nous demandons aux industriels, aux start-up, à tous ceux qui sont désireux de relocaliser, de s'intéresser à ces produits et de les repenser, non pas par rapport au modèle chinois, qui nous voue à l'échec, puisque forcément, l'industrie chinoise étant telle qu'elle est, elle contient une part très importante de main-d'œuvre dans les coûts de production. En revanche, en relocalisant, il faut nous poser les bonnes questions. Qu'attendent les consommateurs et comment allons-nous faire avec toutes les nouvelles technologies dont nous disposons aujourd'hui pour relocaliser ces produits? C'est possible, nous le voyons tous les jours. Nous allons commencer par les jeans. Il y a des exemples de jeans maintenant à 59 € qui sont développés par le groupe Mullier. Il y a même des industriels dont j'ai appris l'existence qui me disaient qu'ils avaient relocalisé des étriers d'entrée de gamme pour Decathlon à 15 € et qui vivaient très bien avec ces étriers. Donc c'est possible. Nous pouvons globalement tout relocaliser. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter cette opération 24 heures pour relocaliser, donc, que nous commençons effectivement à Rouen et que nous allons étendre à Caen, dans les Hauts-de-France, et nous avons des demandes qui affluent tous les jours pour les faire un peu partout en France. Et votre présence aujourd'hui aussi nombreuse atteste de notre capacité et de notre mobilisation à le faire, à faire réussir cette relocalisation que le peuple français appelle à grands cris, puisque comme vous le savez, nous avons aujourd'hui 5,5 millions de chômeurs. Nos études nous montrent que nous pouvons relocaliser grâce à cela 400 000 emplois. Ce n'est pas rien, et comme le disait Frédéric Granotier, je suis persuadée que la refonte d'un modèle industriel renouvelé à la française est
à la source de la création d'un lien social. Notre société a besoin de sérénité, elle a besoin de confiance, elle a besoin de croire en un avenir futur qui sera meilleur. Et pour cela, je crois que la relocalisation a vraiment un rôle majeur à jouer. Aussi, je vous remercie. Je remercie les partenaires qui sont venus ici et M. Nicolas Manière-Rossignol qui va aussi nous montrer en quoi les élus ont toute leur part à jouer dans ce projet de relocalisation.